Salut la team, donc on démarre cette vidéo avec une bonne nouvelle concernant Rubiel Mosquera car il vient d'obtenir son visa pour participer à son tout premier Handle Classic. Il va donc pouvoir se frotter à certains grands noms de la catégorie Men's Open alors qu'il est devenu pro très récemment et beaucoup pensaient qu'il ne pourrait pas juste tenir tête aux meilleurs et justement Rubiel a prouvé le contraire notamment au Prague Pro et il va sûrement faire de même à l'Handle Classic et de plus les places à cette grande compétition sont très prisées, il y a eu des refus concernant certains athlètes non débutants mais la candidature de Rubiel Mosquera a été acceptée ce qui en dit long sur son potentiel ou encore sur sa popularité qui ne cesse de grandir. Ici, Horsemde actuellement à 124 kg à 7 semaines de l'Handle Classic US, dans une forme phénoménale et qui impressionne de grands noms du body comme Jay Cutler ou encore Flex Lewis grâce à cette photo mais aussi grâce à ses débuts fracassants chez les pros. On parle beaucoup de la transformation spectaculaire de Samson Dauda mais la transformation de Marcelo reste également très impressionnante car pour rappel il vient de la catégorie classique physique. Sa première compétition pro a été le Roumanie Pro où il a terminé à la 3e place. Ensuite, à cause de petits problèmes de santé, il n'a pas participé au Prague Pro ni au Japon Pro. Donc après une saison 2023 écourtée, il revient en force à l'Handle Classic US en compagnie d'un autre Brésilien qui fait son retour sur scène après une saison off et je parle bien de Rafael Brandao et je pense que ces deux athlètes finiront dans le top 5. On enchaîne avec Regan Grimes à 134 kg qui continue de faire évoluer son poids, ce qui va être nécessaire s'il souhaite gagner davantage de masse musculaire pour être meilleur qu'en 2023 et le plus important de se qualifier pour Monsieur Olympia 2024. Regan est conscient qu'il doit monter sur scène avec plus de volume mais il ne souhaite pas pousser son poids de corps plus haut et devenir très gras mais plutôt rester à ce poids de corps et gagner du muscle lentement car Regan souhaite monter sur scène uniquement quelques semaines avant Monsieur Olympia, donc une stratégie déjà bien établie. Mauvaise nouvelle pour les fans d'Andrew Jack qui ne participera pas à l'Handle Classic US ni à l'Handle Classic UK. Andrew a posté ce message sur les réseaux sociaux pour expliquer justement les raisons de sa non-participation. Donc sûrement des soucis personnels qui l'empêchent de se focaliser à 100% sur sa préparation. Donc nous allons devoir patienter encore quelques temps avant de revoir Andrew Jack sur scène car Andrew a participé à pas mal de compétitions depuis qu'il est passé pro. Ces dernières semaines, on a pu voir Andrew avec un visage bien rond, ce qui n'était pas bon signe vu qu'il était en préparation et son coach a signalé dernièrement qu'il avait pris du retard mais de toute façon sur la plupart des compétitions Andrew a toujours affiché des problèmes de condition. Andrew a besoin de repos aussi bien physiquement que mentalement pour vraiment revenir à 100% car le corps n'est pas une machine et à trop tirer dessus il finira par lâcher. Donc Andrew a pris la bonne décision et sans lui manquer de respect, pour le moment il n'est pas en mesure de battre Samson et encore moins Hadji. Il doit d'abord prendre du repos, progresser et s'il réussit à gagner encore un minimum de volume il pourra alors défier Samson sans problème mais pas pour le moment. Ici, Nick Walker qui, comme tout sportif de haut niveau, sait reconnaître ses points forts et ses points faibles. Et pour Nick, cette pause est celle où il doit progresser car si on le compare à Samson Dauda ou encore Horsemde, Nick n'est pas au niveau. Pour être meilleur sur cette pause, Nick doit encore gagner en épaisseur et présenter des cuisses avec plus de largeur. Après, sa taille assez large n'arrange pas les choses, mais une chose importante à noter également, sa façon de poser sur cette photo est loin d'être la meilleure pour se mettre un maximum en valeur, donc à voir s'il s'est vraiment appliqué, mais dans tous les cas, on peut compter sur Nick pour travailler très dur et revenir avec un physique encore plus complet.
Voici Carlos Thomas Jr. qui travaille très dur depuis quelques mois et il prévoit de monter sur la scène du New York Pro avec un physique plus complet. Depuis qu'il est devenu pro, Carlos Thomas Jr. n'a participé qu'à une seule compétition, le Texas Pro, en 2023 en compagnie de Hunter et de Andrew, et il a terminé à la 3e place. Sur cette compétition, Carlos était loin d'afficher une condition de haut niveau et de plus, son dos est son point faible numéro 1 et c'est pour cette raison qu'il a décidé de stopper sa saison 2023 et de revenir plus fort en 2024. Quinton Herrera qui débute sa préparation mais pas d'informations concernant le nom de sa première compétition en 2024. Quinton sort d'une très longue période off-saison et sa dernière compétition remonte au Texas Pro de 2022. Donc pour le moment, on ne peut pas trop s'avancer sur les réelles améliorations qu'il a apportées à son physique, mais ils seront plus visibles au fur et à mesure de sa préparation qui avancera. Son point faible numéro 1, comme la plupart des athlètes de grande taille, était son dos, donc nous verrons avec le temps si Quinton a réussi à se construire un dos plus large et plus épais. Ici, quelques images d'Antoine Vaillant en super forme à 7 semaines de son retour sur scène après une longue période sans compétition. Et pour finir, un petit jeu parce que je sais que vous aimez bien ça. Donc ici, vidéo avec des monstrueux mollets. Donc à vous de deviner à qui ils appartiennent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!